Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Joyeuse année 2022 au nom de Jésus à toute l'humanité, à toute l'église du christianisme céleste mondial, à toute l'Afrique, aux malades, aux prisonniers, aux réfugiés, aux immigrés, aux veuves, aux veufs, aux orphelins, aux chômeurs, aux sans domicile fixe et à tous ceux qui sont dans les pays bombardés par les guerres et le fameux faux virus qui circule pour pouvoir indigner et frustrer la liberté et la joie des uns et des autres. Au nom de Jésus, que la paix que procure le sang de Jésus s'instaure et s'implante profondément dans le monde entier, dans tous les cœurs, afin que cette année 2022 soit complètement différente de toutes celles que nous avons connues jusqu'ici. Que tout au long de cette année, il y ait de la joie partout, dans les maisons, dans les églises, dans les mosquées, dans les cathédrales, dans les hameaux les plus reculés. Que la terre produise, que la pluie, la bénédiction de Dieu tombe, pas en inondation pour que des gens meurent, tombe et que la terre produise, que la nourriture coûte moins cher, que le propriétaire de maison casse les prix, casse les loyers et qu'il y ait un abri, même pour le plus déshérité, qu'il y ait du travail pour les chômeurs, que les chefs d'entreprise se souviennent et mettent l'humain, l'homme au centre de leurs calculs, qu'ils n'évaluent pas l'argent plus que l'humain, parce qu'il n'y a rien plus fort que l'humain, partout dans le monde entier. Que les chefs dits religieux pratiquent ce qu'ils enseignent et qu'ils fassent attention à ne pas heurter l'amour qu'ils doivent inoculer, injecter à toutes les créatures de Dieu. Que les chefs dits politiques se souviennent qu'au-dessus d'eux, il y a un Dieu, Jéhovah, omnipotent, omniscient, omniprésent, qui du haut des cieux de sa sainte demeure fait tout ce qu'il veut. Donc, en voulant prendre leurs décisions dites politiques, qu'ils se souviennent qu'ils sont hommes, eux aussi avant tout, et qu'ils prennent des décisions qui favorisent les peuples que Dieu leur a confiés. Celui qui se dit chef, qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu et qui aime le peuple que Dieu lui a confié, celui-là est béni. Puissent ces chefs-là aussi être bénis, comme Papa Oshofa. Les Papa Yansounou et les autres ont été bénis en pratiquant l'aumône, le bien, en fréquentant les veuves, les orphelins. C'est la bonne religion, comme a dit Jacques 1, 27. Que cela soit le leitmotiv de notre vie de chaque instant. Aller vers les pauvres, les nécessiteux. Que les chefs, quels qu'ils soient, politiques ou religieux, se souviennent et à cœur, même sur leur couche, de penser au monde. Le monde de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les bas quartiers, ceux qui sont mal logés, ceux qui ne sont pas bien soignés. Et que les prix des consultations, des hospitalisations, des médicaments chutent en faveur du grand peuple, en faveur de ceux qu'ils appellent le tiers-monde, le tiers-peuple, et qu'il y ait la joie. Les hommes ont la possibilité de procurer la joie à leurs semblables, qui ne s'en gardent point. C'est le malin qui les amène à ne pas se souvenir de leur prochain. Et je sais qu'il y a du bon dans les chefs dits religieux, dits politiques. Juste un instant de réflexion. Et puis ça y est, le miracle va s'opérer. Et le Satan va dégringoler. De la manière dont il a été chassé du ciel par l'archange Saint-Michel, c'est comme ça qu'il va dégringoler. Non seulement lui, mais aussi ses agents. Il y aura de moins en moins les guerres, les calamités, les tremblements de terre. Et la joie va venir, car la terre est un paradis. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit dans Genèse
multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ne diminuez pas, que personne ne veuille diminuer, dépeupler une région, un pays, la terre. Non, nous sommes tous des hommes. Et les âmes ne sont rien à côté des hommes. Il a fallu l'intelligence humaine pour faire. C'est bon. Mais les gens aussi peuvent inventer dans la technologie des appareils modernes, des procédés modernes pour développer l'agriculture, pour qu'il y ait à manger pour tout le monde, pour détruire le diabète, pour détruire l'hypertension, pour détruire ce fameux faux virus qui est en train de circuler, le poursuivre même dans son dernier retranchement, l'attraper, l'enchaîner, l'encager, lui. Et c'est support aller qu'on n'en parle plus. Ils en sont capables. Dieu leur a donné cette intelligence. Alors que toute la terre revienne à Dieu. Que toute la terre croit en Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni dans les cieux et sur la terre, dans tous les lieux de sa domination. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Matthieu 1, verset 23. Jésus, le Sauveur, le Christ, Dieu béni éternellement. Romains 9, 5. C'est ça. Ne vous en faites pas. Il faut raffermir votre foi en Dieu, votre courage en Dieu. Bientôt, sa lumière, le sang de Jésus est en train de balayer l'horizon. Nous ne naviguerons plus à vue, mais nous verrons l'horizon comme ça arriver, d'où poindra notre bonheur et la joie. Nous allons vivre longtemps pour Dieu, comme il a dit. Longtemps pour Dieu. Nous allons vivre longtemps pour Dieu. Et la terre sera un paradis où règne la joie, la paix, la paix. Les pères iront au travail et rentreront sains et saufs, voir leurs épouses et leurs enfants. Les mères de même, les enfants de même. Il faut profiter de ces moments pour parler, enseigner la parole de Dieu à toute l'humanité. Dans les maisons, que les pères s'obligent, les mères s'obligent à inculquer l'éducation spirituelle et religieuse aux enfants. Que les pères changent et deviennent des pères doux, non pas des pères flingueurs ou des mères flingueuses. Que la paix soit dans les maisons. Que l'année 2022 soit une année de paix, de sérénité, de joie, d'aisance sur tous les plans, à tout le monde. Que les enfants craignent Dieu. Et surtout au niveau de l'église du christianisme céleste. J'apporte une petite virgule là, à l'attention de tous ceux-là là, qui par erreur ou par égarement, par ignorance, se sont mis dans des tenues bizarres. C'est des tenues qui n'ont jamais existé. Nous sommes en train de faire là 71 ans du christianisme céleste, mais nous avons vécu. Nous sommes nés, vécus au temps du prophète Oshofa, l'homme béni de Dieu, l'homme énigmatique par lequel l'Éternel Dieu a fondé cette merveilleuse église à Porto Novo le lundi 29 septembre 1947 à 15 h. Donc, nous n'avons jamais vu cette tenue. Donc, chaque fois que nous voyons cette tenue bigarrée, bizarre, mon cœur, moi, par exemple, se met à battre la chamade. Je dis, mais ça là, c'est quoi encore? Et ensuite, il y a les soutanes serrées que les gens portent, les hommes comme les femmes. Il y a les perruches, les rouges à lèvres, des ongles. Et puis, les gens disent, oui, que c'est la beauté. C'est faux. Allez lire Genèse 1 tout au long et vous allez savoir ce que c'est que la beauté. Y a-t-il quelque chose qui soit plus beau que plus beau que la créature de Dieu? Connaissons-nous la beauté? Dieu n'est-il pas beau? La beauté, il a fixé ces trucs. Donc, qu'aucune intelligence machiavélique ne pousse les hommes à travers les produits cosmétiques, biocosmétiques, les instituts de beauté à vilir leur corps. Et surtout les chorales dans l'église du christianisme céleste. Par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus, je reste encore le seul et unique
choriste survivant de la toute première chorale de l'église du christianisme, la première chorale historique de l'église du christianisme, la toute première, la deuxième aussi, la toute première que Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'église du christianisme céleste, a initié en février 1950. J'en suis le seul, par la grâce de Jésus, je dis encore, le seul survivant. Et je continue d'être choriste. Vous voyez, je suis dans mon camaï, ma pèlerine, et je crois que par la grâce de Jésus, je suis à même et mieux placé que quiconque dans l'église pour parler de la chorale et des chants. Alors je vous prie, non pas par esprit de supériorité, comme le dit 1 Corinthiens 2, non, que Dieu m'en garde, mais je parle, je dois parler. Si je ne parlais pas, aux portes du ciel, les apôtres là me flingueraient, même Papa Ochofa, Papa Yansounou, maman, la première femme choriste de l'église. Mais je vais en parler. Que les gens m'insultent ou ne m'insultent pas, j'en parlerai. Au milieu de 100 personnes, je crois que 75 accepteraient de m'écouter et marcheraient là-dessus. Car Job a dit, vous êtes d'hier, Job 8, verset 8, mais vous ne savez rien. Jérémie 6, 16 a dit, vous êtes à la croisée des chemins. Choisissez la bonne voie et marchez-y. Voilà, Dieu nous a gardé esprit vivant pour vous parler. Acceptez cela avec humilité. Nous vous parlons avec une humilité. Et que les chorales cessent des méga chorales, cessent d'être des chorales orchestres. Les chants de culte, les chants d'adoration, livrez-les avec seulement un clavier pour accompagner, car n'oubliez pas que les instruments sont les auxiliaires de la voix. Hein? Accompagnez-les soft, sauf les jours de fête. Même les jours de fête où vous devez faire intervenir les instruments. Quand c'est les chants de culte, permettez que la voix des choristes sorte. Parce que quand vous jouez fort, eux aussi ils chantent, ils cherchent à chanter fort dans les micros. Oh, le micro, c'est un appareil juste pour amplifier les voix. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la cacophonie. Donc je vous prie, je ne suis pas professeur de musique. Il y en a des plus qualifiés que moi en musique dans l'église. Mais je connais mieux les chants de l'église que l'histoire des chants de l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que l'Éternel nous bénisse tous. Bénis les 2 caméramans qui me prennent. Bénisse celles et ceux qui vont m'écouter. Bénisse l'église du christianisme céleste. Même jusqu'au dernier des fidèles qui vient de naître. Tel que celui-là qui est né hier, à quelques minutes seulement du nouvel an. Que Dieu vous bénisse tous. Et moi aussi, de la bénédiction qu'il a béni les papas au chauffard, les papas Yansounou, papa et maman Yansounou, les mamans Yaman, les papas Gouton, les papas Nyanga, qui nous bénissent ainsi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément de l'argent ou le fait de construire plusieurs maisons. C'est qu'il vous remplisse, qu'il nous rassasie de cette divine qualité, les qualités de son Esprit Saint. Que sa parole ainsi que son Esprit Saint s'unissent dans nos cœurs, afin que par sa droite, à travers nous, il soit glorifié, qu'il y ait des guérisons miraculeuses, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des rehaussements pour sa gloire et pour le laps de temps que nous avons à passer sur la terre. Soyons tous bénis. Cool pour 2022 au nom de Jésus. Stay blessed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So